Bonjour tout le monde, aujourd'hui la vidéo va être consacrée à une critique littéraire d'un livre de la littérature étrangère. Je parle de Orgueil et préjugés par Jane Austen. Orgueil et préjugés, c'est un roman classique de la littérature anglaise du 19e siècle. Il est paru officiellement en 1813 quand son auteur avait environ une vingtaine d'années. Son roman est encore publié aujourd'hui sous différentes éditions, mais moi, l'édition que je vais vous parler, c'est l'édition Caractère dans leur collection La Bibliothèque du collectionneur. Donc, c'est un roman qui est raconté par le point de vue d'Élisabeth, la deuxième aînée des Bennet, qui est un personnage loin d'être ordinaire. L'histoire a lieu au début du 19e siècle à Longbourn, en Angleterre, et raconte les aventures amoureuses des 5 sœurs Bennet, donc de Jane, Élisabeth, Marie, Lydia et Catherine, qui sont toutes célibataires et à marier au plus vite selon leur mère. Donc, un jour, un certain monsieur Bingley va arriver dans le voisinage et louer Netherfield Park, qui est un domaine assez coûteux, donc un jeune homme assez riche. Il va louer le domaine pour lui-même, mais aussi pour sa famille et son meilleur ami, monsieur Darcy. Monsieur Bingley va être une option pour un mariage des jeunes filles Bennet, mais aussi il va avoir l'arrivée du régiment au village et d'un certain Monsieur Collins qui est l'héritier du domaine des Bennet à la mort de Monsieur Bennet. Orgueil et préjugés, c'est selon moi un très bon roman caractérisé par le style d'écriture de son auteur. Donc Jane Austen va réussir à rendre le thème d'une histoire d'amour qui est un classique beaucoup plus dynamique à travers la teinte d'humour qu'elle va mettre dans son roman. Aussi, elle va utiliser des figures de style, mais elle va pas en abuser, donc le roman va quand même rester précis à travers ses descriptions. Le vocabulaire utilisé par Jane Austen, c'est un vocabulaire qui est simple, donc qui est adapté à un peu n'importe quel lecteur, qu'il soit averti ou non. Qu'est-ce qui rend aussi le roman très intéressant du point de vue du style d'écriture, c'est l'utilisation du point de vue de narration d'Élisabeth, qui est la deuxième plus vieille sœur des Bennet. Élisabeth, c'est un personnage très moderne, donc ça a bien traversé le temps et le point de vue d'Élisabeth peut vraiment venir nous chercher. Donc, Élisabeth aurait vraiment pu être une fille de la société d'aujourd'hui, ce qui rend le roman vraiment plus facile à lire. Sous tous ses aspects, était charmant. Et c'était avec ravissement qu'elle contemplait la rivière bordée de bouquets d'arbres et la vallée sinueuse aussi loin que l'œil pouvait en suivre les détours. Un autre point fort de ma lecture, c'est le réalisme du roman. Donc Jane Austen, à travers son roman, va faire des descriptions des paysages et des endroits où se trouvent les personnages qui nous plongent vraiment dans le roman. Les descriptions qui sont très minutieuses, elles sont très intéressantes, mais en faisant des recherches, elles sont encore plus intéressantes parce qu'on découvre que ces descriptions-là, elles sont pour la plupart du temps réelles. Donc, Jane Austen a décrit les endroits qui, à son époque, étaient déjà présents la plupart du temps. Oui, elle en a inventé quelques-uns, mais pour la plupart du temps, elle fait juste les rebaptiser ou même conserver leur nom. Donc, c'est vraiment en quelque sorte un cours d'histoire qu'elle nous fait à travers les lignes de ses descriptions. L'aspect plus négatif de ma lecture, c'est vraiment le rythme du roman. Donc, c'est un roman de 450 pages, ce que j'ai pas de problème à lire d'habitude, sauf qu'il est divisé en 60 chapitres vraiment irréguliers. Donc, il y a des chapitres de 2 pages, comme il y a des chapitres de 15 pages. C'est une histoire qui est basée sur le cycle des saisons, mais l'auteur va vraiment rompre ce cycle-là en s'attardant à des détails qui nous intéressent plus ou moins et qui va couper sur les événements qui nous intéressent plus. Donc, le rythme est très variable et des fois, il va être vraiment dérangeant dans la lecture. Un autre point positif de ma lecture, ça a été les personnages de l'histoire. Donc, chaque lecteur peut trouver un personnage dans lequel il se retrouve lui-même. Donc, il y a Élisabeth, qui est un personnage assez moderne pour son époque, qui a pas la langue dans sa poche. Il y a Jane, qui est plus gênée, qui veut pas juger les gens au premier regard. Il y a aussi Monsieur Darcy, qui se cache à travers sa gêne, qui a l'air très sévère, mais qui ne l'est pas vraiment. Et il y a aussi Monsieur Bingley qui est plus comique, donc celui qui va détendre les situations, qui va rendre le tout plus léger. La morale, c'est vraiment pour moi un point fort de ce roman-là. Oui, elle pourrait paraître évidente. Orgueil et préjugés, c'est le titre du roman. Donc, pour moi, la morale que j'ai vue, c'est aller au-delà de la première impression. C'est une morale qui est assez évidente, mais
quand on approfondit cette morale-là, on peut vraiment y voir un autre message. Donc, Jane Austen a écrit ce roman-là il y a environ 200 ans. À cette époque-là, les gens avaient un orgueil assez grand, avaient des préjugés assez importants. Maintenant, on est 200 ans après et on le sait qu'on a encore un certain orgueil et qu'on a encore des préjugés. C'est juste qu'il varie encore. Le sujet est différent. Donc, la morale qu'on pourrait avoir, ça serait que l'être humain ne change pas tant que ça à travers le temps. C'est un défaut qui a resté à travers les années et c'est ça qu'il faudrait changer nous-mêmes. En conclusion, moi, Orgueil et préjugés, c'est un de mes livres favoris. J'y donnerais un 4,5 sur 5. Ça fait plaisir de faire cette critique-là pour vous. À bientôt et merci d'avoir regardé.